Amis poissons, bonjour. Bienvenue pour votre guidance de ce mois de juin 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire poisson, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous me découvrez ou si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire de suite en cliquant sur abonnement ainsi que la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous là dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous cliquez dessus, vous avez les informations, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous en toute simplicité. Je le rappelle aussi, amis poissons, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, c'est important. Nous sommes partis, amis poissons. Je vais prendre 3 cartes. La tendance, l'énergie, la dynamique pour votre mois de juin. Et bien sûr, ce que je vais ressentir au niveau des messages. Ah, je vais prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. Allez. Nous avons la reine de coupe. J'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Ok. Ici, on a les amants. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Donc, les amants, bien sûr, représentent les amoureux. Et ici, nous avons la 6 de coupe. Je me souviens et chéris le bonheur passé. Ok. Alors, c'est comme s'il y avait peut-être une forme de nostalgie qui est en train de se clôturer pour vous, amis poissons. Parce que je me souviens et chéris le bonheur passé. Je pense que vous avez eu peut-être une période où il y a des fois où ça remonte un peu la nostalgie. Et là, moi, je pense que vous êtes en train de clôturer cette période. Comme si, c'est pas que vous mettez un trait dessus, mais comme si ça avait moins d'incidence, moins d'importance. Donc ça peut être du passé professionnel, sentimental, familial, peu importe le domaine. Mais en tout cas, pour moi, ouais, vous êtes en train de passer à autre chose. Parce que je pense qu'émotionnellement, vous êtes beaucoup plus en adéquation avec ce qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti du cœur, de la confiance. Et que cette confiance, vous la placez avec sagesse, et vous avez cette possibilité sur le mois de juin de vous engager beaucoup plus facilement. Donc pour certains, ça peut être un engagement sentimental. Soit vous renouez dans votre couple plus posé, vous laissez derrière vous les blessures, peut-être comment dire, des altercations ou des choses dissonantes, et ça repart vraiment beaucoup plus confiant, beaucoup plus sage, beaucoup plus dans le cœur. Et c'est de nouveau en toute confiance que vous continuez cet engagement. Pour d'autres, ça peut être la rencontre sur ce mois de juin. Et une rencontre qui va se présenter beaucoup plus différente qu'avant, puisqu'avant, vous avez vécu certaines choses et vous avez mis un temps, je pense, de travail sur vous pour vous dire, ça y est, je me libère de comportements, de croyances, de croire que ça va se rejouer. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous demande de travailler un peu émotionnellement ou sur vos blessures pour justement ne pas rejouer les mêmes choses et ne pas rester coincé dans le passé et plutôt le chérir et voir que ça a été des expériences qui vous ont permis de grandir et de vous acclimater, de vous adapter plus facilement dans une nouvelle rencontre amoureuse. Et pour d'autres, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, vous vous sentez aligné, confiant, intuitif et beaucoup plus sage et beaucoup plus apaisé. Peu importe là le contexte. Hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens, comme si vous dites « Waouh, j'ai franchi un cap, je me sens à l'aube de quelque chose qui me paraît beaucoup plus paisible et je m'engage naturellement avec les propositions de la vie. » Et en dos de deck, magnifique, vous avez le monde et je suis en train de vous dire, j'accueille, je m'engage avec beaucoup plus de paix. Et là, on vous dit, je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc, vous voyez, vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique, les amis. Oh, magnifique, derrière, on a l'empereur. Waouh, derrière, on a la justice. Waouh, la tempérance. Waouh, il faut que je les prenne, ces cartes.
Ce sont des arcanes majeures pour vous, amis poissons. On a le monde, donc je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Ici, on a l'empereur, je prends des décisions responsables. Ici, on a la justice, je dis ma vérité en toute équité. Et là, on a la tempérance, je trouve la clarté par le calme. Quand je vous dis que c'est la paix qui vient vous reconnecter, les amis, parce que je pense que vous avez acquiescé et acquéri beaucoup plus de paix en vous et que maintenant vous êtes capable d'accueillir la vie sous un autre angle. Encore une fois, pour les personnes qui ne se sentent pas alignées comme ça, c'est le travail qu'on vous demande de faire sur ce mois de juin au niveau des émotions et des blessures pour vraiment retrouver cette quiétude, cette clarté, ce calme, cette prise de responsabilité quand vous devez faire vos choix et non plus en étant coincé dans le passé, mais dans une vérité qui est équitable, qui est équilibrée, qui est juste et qui est en résonance avec vous aujourd'hui. Waouh, magnifique lecture, amis poissons. Allez, on continue. Donc, je vous sens beaucoup plus serein, beaucoup plus aligné, beaucoup plus présente ou présent. Et on continue. Allez, tout de suite une carte. L'orme. Décision, justice, ordre. On l'a, la carte de la justice. Je dis ma vérité en toute équité. Alors quand je parle de vérité ici, c'est pas aller voir l'autre et lui dire tiens, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Moi, c'est pas ça. Parce qu'au contraire, ici on parle que vous avez rassemblé toutes vos expériences et que vous en avez fait quelque chose maintenant d'équitable, de stable, de clair. Et que justement, cette vérité qui est tellement clairvoyante maintenant pour vous et qui est du dépassement de soi par rapport au passé, vous permet de prendre des décisions, de faire des choix, comme s'il y avait une grande remise en ordre qui a été faite à l'intérieur de vous et que maintenant, vous êtes au clair avec vous-même pour partager avec les autres. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande de faire sur ce mois de juin. Ici, on a le chakra sacré. Le chakra sacré représente le bas-ventre où il y a toutes les émotions. Là, c'est passion, abondance. Donc, vous allez donner naissance à des choses plus claires, encore une fois, plus abondantes, plus sereines, plus légitimes aussi par rapport à là où vous en êtes. Et c'est quelque chose qui est important pour vous, pour voir votre évolution. Et puis, vous êtes guidé tout simplement. Vous êtes guidé, vous l'avez été, vous l'êtes encore, et vous vous déployez parce que vous sentez que c'est le moment pour vous. Alors c'est peut-être le moment pour vous dans votre couple, dans votre profession, dans le professionnel pour des changements, pour apporter peut-être le petit plus. Voilà, mais je pense qu'il y a beaucoup, les choses s'apaisent pour vous. Je ressens tellement un apaisement, une sérénité. C'est sublime. Ici, on a la puissance lumineuse. Donc parfait, pour moi, c'est l'âme, c'est la conscience, c'est la présence, l'être divin. Posez le mot qui vous convient, la vie, c'est vous qui voyez ce qui est en résonance. Et là, on a à l'abri du saule, tempérance, équilibre, guérison. Voilà. Je pense que soit vous êtes en train sur ce mois de juin, de mettre en place tout ce qui peut vous guérir, vous permettre de trouver ce chemin plus en confiance, plus à mettre un terme peut-être à un passé douloureux, encore peut-être des blessures. Ça, c'est le chemin qu'on vous demande. Et pour d'autres, c'est déjà au clair avec vous et vous entamez quelque chose de plus au clair justement avec vos émotions parce que ça vous permet de parler plus librement. Encore une fois, quand je parle encore de parler librement, c'est pas d'aller déverser son sac, c'est pas ça. Parler plus librement, c'est justement de pas sentir ce besoin d'aller rebondir sur quelque chose qui a été dit pour dire c'est moi qui ai raison, c'est moi qui ai la vérité. C'est pas ça. C'est oser dire tout simplement les choses avec compassion, avec amour, être à l'écoute. Oser voir aussi les choses différemment, ne plus rester impacté par le passé. On sent vraiment qu'il y a une belle évolution. Et on a le chakra du cœur, unicité, amour. Ah là là, les amis poissons, que c'est beau. Cette évolution, cet apaisement. Et si ce n'est pas encore le cas, vous êtes sur la voie, les amis. Vous êtes guidés pour vous apaiser, vous apporter cet apaisement, cette sérénité. Tant espérer sortir de cette souffrance, ce passé.
et le chérir plutôt. Voir le dénouement, comment il peut se faire. Vous voyez, on a l'ordre, encore une fois, on l'avait ici, là, pardon, avec l'orme. L'ordre, c'est soit déjà l'appel de l'âme, que c'est le moment pour vous de remettre les choses à plat, au clair, avec discernement. Et ça peut être aussi, je remets tout ça en ordre et sentir un élan intérieur, quelque part, qui vous pousse à aller de l'avant. Voilà, on a le choix. Le choix qui va être impactant par rapport justement là où vous en êtes. Est-ce que je suis au clair avec mes émotions, avec mon passé? Est-ce que je peux entamer une nouvelle relation? Est-ce que je peux remettre au clair mon couple? Est-ce que je peux continuer ma voie professionnelle comme je l'entends aujourd'hui? Posez-vous toutes ces questions et regardez là où vous en êtes. Ça va être important. Mais pour moi, il y a un chemin de fait où il est vraiment en cours pour vous apporter beaucoup plus d'éclairage, de stabilité, d'équilibre, de paix, de sérénité, les amis. Allez, on va les prendre. Alors, on a la foudre. Qu'est-ce qui vient encore vous impacter ou qu'est-ce qui vous impacte plus pour vous reconstruire différemment après un travail générationnel ou karmique avec les racines? Et puis, vous voyez, par rapport à ce travail-là, il y a la mort symbolique renaissance qui vous permettent de renaître et d'être dans une nouvelle énergie. Et cette nouvelle énergie, elle est accompagnée par le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Donc, on va vraiment dans ce sens. Il y a une totale évolution de reconstruction émotionnelle par le passé qui se fait du générationnel ou du karmique, qui redonne un mouvement de naissance avec une nouvelle dynamique dans l'énergie, dans les vibrations, dans les fréquences, qui vous fait aller de l'avant. Et on a encore la confirmation derrière avec la naissance, de sortir, de faire tomber le masque de l'illusion du passé et vraiment d'aller de l'avant, tout simplement, amis poissons. Allez, on continue. Donc là, ce que je dis, ça parle déjà de vous, bien sûr, parce qu'on est tous impactés individuellement par de l'émotionnel, par un ego. Et bien sûr, on fait chacun de son mieux pour évoluer et sortir peut-être de souffrances, de carcans, de ritournelles, de situations ou de relations. Et moi, je pense que là, vous en êtes déjà, pour certains, déjà un bon cheminement. Et vous en voyez vraiment les effets, les ressentis. Et pour d'autres, c'est vraiment ce qui se met en place pour vous sur ce mois de juin. Et ça va vraiment vous porter, tout le monde là, dans de nouvelles énergies. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Pour nos amis poissons. Alors, on a les succulentes, résistance. Sortez de ce qui résiste, sortez de ce qui vous impacte, ou vous-même ne résistez plus. Voyez plutôt ces plans de grâce comme justement rendre grâce au passé, rendre grâce aux souffrances, aux blessures, les accueillir, se laisser traverser par tout ça et avancer. Et là, on a communauté, les abeilles. Alors ici, pour moi, communauté, ça peut parler... Les abeilles, c'est le travail. Ça peut être le travail sur soi. Comment j'ai travaillé sur mes émotions. Quelle est, par exemple, la communauté? Ça peut être des thérapeutes, des amis, des soutiens, des choses que vous avez mis en place qui a été une forme de communauté, de soutien pour vous faire travailler sur vos émotions. Et là, on voit bien que c'est porteur. Vous êtes dans un nouveau départ, dans un nouveau cheminement avec vous-même. Et pour d'autres, vous allez rencontrer peut-être une nouvelle communauté qui sera beaucoup plus alignée avec votre ouverture émotionnelle et ces nouvelles énergies. Donc peut-être de nouvelles opportunités et de nouvelles relations ou des relations qui se transforment, qui évoluent, qui ne stagnent plus comme avant. Allez, on continue.
Amis poissons. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? On a smiley, la joie. Apportez-vous de la joie, de la bonne humeur, du plaisir, des instants de bonheur. Trouvez qu'est-ce qui peut vous mettre du smile. Pour certains, si vous êtes une femme, vous pouvez vous faire, je ne sais pas, les ongles. Comme là, je vois des petits smileys sur les ongles. Vous pouvez être dans la créativité de faire du dessin. Je ne sais pas. Trouvez quelque chose qui vous plaît. On n'est pas toujours là à faire du ménage, de la vaisselle ou voilà, trouvez autre chose. Des activités de loisirs, reconnexion à la nature, un sport qui fait du bien, un massage, un soin, voilà, qui vous met vraiment dans du bien-être et puis surtout dans de la joie pour vous-même et puis de la joie partagée aussi avec les autres. Allez, je vais prendre les deux ici. On a miroir, réflexion. Vous voyez, là, c'est une boule à facettes. En tant qu'être humain, on a plein de facettes, c'est plein de parts de nous. On a des parts joyeuses, on a des parts tristes, on a des parts amoureuses, on a des parts de solitude. Voyez, contactez ces parts en vous. Voyez comment vous pouvez faire évoluer. Prenez un temps de réflexion. J'ai vécu ça, j'ai pas envie de le revivre comme ça. Comment je peux aller dépasser ça? Voilà, voyez ce potentiel illimité et infini qui s'offre à vous, amis poissons. Il y a vraiment de belles possibilités. Et là, on a fleur de lotus, illumination. Magnifique carte. Alors là, moi, je peux vous dire que quand on a cette carte, c'est que franchement, sur ce mois de juin, amis poissons, vous allez avoir de grosses prises de conscience, peut-être des grosses remises en question, des illuminations, de la clarté, une forme d'éclosion, d'épanouissement qui se met en place. C'est comme avec le chiffre 27, vous voyez, 7 et 9, 7 et 2, pardon, ça fait 9, c'est une fin de cycle. Donc pour moi, vous allez clôturer quelque chose, c'est pour ça qu'on laisse derrière soi le passé. Et regardez, je vous en parlais en début, je ne sais plus parce que j'en ai parlé dans toutes mes guidances, on a le lâcher-prise avec l'eau et les émotions. Émotionnellement, sur ce mois de juin, pour tous les signes, il y a fortement une demande de lâcher-prise. On vous dit à tous, lâcher prise. Lâcher prise, ce sont les émotions, c'est sortir du contrôle, des résistances, de la rigidité. Et on demande vraiment de se foutre la paix quelque part. Donc là, vous aussi, lâchez prise. Écoutez votre guidance divine. Faites confiance à la vie. Et là, il y a de grosses prises de conscience pour vous, les amis. Ça sera, je pense, un peu remise en question ou prise de conscience, c'est les deux. Voilà. C'est ce qui vous impacte. Mais je dirais franchement, ouais, prise de conscience, clarté, illumination pour vous. Et pour ceux qui ont déjà fait un bon cheminement, ça continue, quoi. Ça continue à s'éclore, à évoluer. Ici, on a histoire personnelle, détachement. Lâcher prise sur l'émotion. Voyez, l'événement et les personnes reliées à la situation que vous vivez. Amis poissons, foutez-vous la paix. Lâcher prise. Trouvez comment comprendre ce mot, parce que c'est vrai que même pour moi, personnellement, j'ai mis des années à comprendre ce que c'était que le lâcher-prise. Ça paraît, ouais, vas-y, je lâche quoi? Oui, il faut lâcher les blessures, les émotions, la souffrance, le passé. Comment on fait? À vous de trouver quelque part comment vous pouvez accueillir vos émotions. Peut-être en trouvant quelqu'un, peut-être en mettant une activité, peut-être en vous ouvrant beaucoup plus à la vie. Mais il y a toujours quelque chose qui est la clé de cette ouverture. Et pour terminer, histoire personnelle, tout est une expérience. Tout est neutre en soi. Vous le teintez de votre état d'esprit, de votre point de vue, selon ce que vous vivez et les circonstances. À bon entendeur, les amis, foutez-vous la paix, lâchez prise. Et voyez comment vous pouvez sortir de ce passé et prendre conscience de tout ça et aller dans un nouveau cheminement beaucoup plus clair, beaucoup plus évolutif pour vous. Je vous le souhaite excellent ce mois de juin, mi-poisson. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao les amis.